la Mamera, la famille Bouteflika, Chengria, Bedoui, Bounouira ou Khaled Netzar, la longue liste des personnalités algériennes espionnées. C'est un véritable pavé dans la mare. Les services marocains ont utilisé massivement le logiciel d'espionnage israélien Pegasus pour espionner de très nombreuses personnalités algériennes. Le prestigieux quotidien français Le Monde a révélé ce mardi 20 juillet une liste exhaustive des personnalités algériennes qui ont été espionnées par les autorités marocaines en utilisant le logiciel espion israélien. Plus de 6000 numéros de téléphone appartenant à des responsables politiques, des militaires, des chefs des services de renseignement, des hauts fonctionnaires, des diplomates étrangers en poste ou des militants politiques ont été sélectionnés comme cible potentielle du logiciel espion Pegasus par le client marocain de l'entreprise israélienne NSO, explique d'emblée l'article du quotidien Le Monde, paru aujourd'hui mardi 20 juillet. Selon les données partagées par l'organisation Forbidden Story et Amnesty International au monde, le Maroc est un gros utilisateur du logiciel et ses 6000 numéros constituent une cohorte importante au regard des 50 000 coordonnées téléphoniques sélectionnées dans le monde entre 2017 et 2019, indique ainsi la même source. Il faut savoir que le quotidien français Le Monde a accédé à la liste des personnalités algériennes espionnées par les services marocains parce qu'il est partie intégrante, comme The Guardian et The Washington Post, du projet Pegasus, qui est une collaboration sans précédent, menée par plus de 80 journalistes de 17 médias dans 10 pays, et coordonnée par Forbidden Story, une ONG basée à Paris travaillant dans le secteur des médias, avec le soutien technique d'Amnesty International, qui ont mené des analyses techniques de pointe visant à détecter des traces du logiciel espion Pegasus dans des téléphones portables. Ce projet a permis de lancer une grande enquête sur des fuites massives concernant 50 000 numéros de téléphone désignés comme cible potentielle du logiciel espion de NSO Group, révèle que ce logiciel a été utilisé pour favoriser des atteintes aux droits humains à grande échelle partout dans le monde. Ainsi, les investigations de cette grosse enquête internationale ont permis d'identifier les personnalités algériennes largement et massivement espionnées par les services marocains grâce au logiciel israélien Pegasus. Parmi les personnalités algériennes, nous retrouvons l'ancien ambassadeur d'Algérie en France Abdelkader Mestoua, ainsi que l'ancien attaché de défense de l'ambassade d'Algérie en France, le colonel Karim Hadj Sadok, l'attaché militaire. Les révélations de cette enquête internationale sur le projet Pegasus ont indiqué aussi que les services marocains ont espionné le numéro de l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, et celui attribué à l'attaché militaire français au sein de la même ambassade. Au sommet de la pyramide diplomatique algérienne, 2 ministres successifs des Affaires étrangères ont été visés, Abdelkader Messael et Ramtan Lamamra. Selon des informations recoupées par Le Monde, 2 numéros actifs de M. Lamamra ont été attaqués. Or, celui-ci a joué un rôle sensible à une période où, de l'aveu même d'un observateur marocain, le royaume chérifien apparaissait tétanisé par l'incertitude politique régnant en Algérie, confie encore à ce sujet Le Monde dans son long compte rendu sur les 6000 numéros algériens écoutés et surveillés par le logiciel Pegasus au profit des services marocains. Noureddine Bedoui, l'ex-premier ministre algérien, Noureddine Yadi, ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, puis de directeur de cabinet de la présidence de la République, ont été aussi placés dans la liste des cibles potentielles du logiciel espion israélien. Même les membres de la famille Bouteflika ont été ciblés par les services marocains. Les frères et sœurs Saïd, Nasser et Zor Bouteflika ont été espionnés par le logiciel Pegasus. Les services marocains ont pu aussi mettre sur écoute les généraux algériens les plus influents de 2017 jusqu'à 2019. L'opérateur marocain a visé le sommet de l'appareil de l'État avec les numéros des chefs des services de renseignement de l'époque, comme les généraux Ali Bandaoud, Wassini Bouaza et Bachir Tartag, ou encore les commandants des forces terrestres et aériennes. Un numéro attribué à Saïd Changria, l'actuel chef d'état-major de l'armée, a également été visé, révèle encore Le Monde dans son compte-rendu, qui s'appuie sur les conclusions de l'enquête internationale coordonnée par Forbidden Story, une ONG basée à Paris travaillant dans le secteur des médias, avec le soutien technique d'Amnesty International. Le général Khaled Nezzar et son fils, l'un des fils du défunt Ahmed Gaïd Salah, Mourad, l'adjudant Guermit Bounouira, ancien aide de camp du général Gaïd Salah, ces personnalités ont été aussi espionnées régulièrement par les services marocains. Ces derniers ont visé également plusieurs membres de l'opposition algérienne, souligne Le Monde. Dans sa frénésie de surveillance, le Maroc ne s'est pas limité aux représentants de l'État algérien.
Des journalistes, des personnalités de l'opposition ou de la société civile ont également été visés par le royaume. Comme ancien ministre et diplomate Abdelaziz Rahabi, qui avait dirigé, en juillet 2019, les travaux de la conférence nationale de dialogue regroupant l'ensemble de l'opposition algérienne, précise la source qui cite enfin Zoubida Assoul, avocate, défenseuse des détenus d'opinion et présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, en signalant en dernier lieu qu'elle pourrait aussi avoir été ciblée en raison de son travail de coordination au sein de l'opposition démocratique en Algérie. Ces révélations ne manqueront pas d'aggraver les tensions qui minent profondément les relations algéro-marocaines. Cet espionnage à large échelle ne manquera certainement pas de modifier radicalement le paysage politique dans le monde dans les semaines, voire mois à venir, car les relations entre les États seront marquées à jamais par ces coups de poignard dans le dos et ces pratiques qui demeuraient jusque-là un sujet tabou relevant uniquement de l'univers des services secrets. Le général Khaled Nezzar et son fils, l'un des fils du défunt Ahmed Gaïd Salah, Mourad, l'adjudant Guermit Bounouira, ancien aide de camp du général Gaïd Salah, ces personnalités ont été aussi espionnées régulièrement par les services marocains. Ces derniers ont visé également plusieurs membres de l'opposition algérienne, souligne Le Monde. Dans sa frénésie de surveillance, le Maroc ne s'est pas limité aux représentants de l'État algérien. Des journalistes, des personnalités de l'opposition ou de la société civile ont également été visés par le royaume. Comme ancien ministre et diplomate Abdelaziz Rahabi, qui avait dirigé, en juillet 2019, les travaux de la conférence nationale de dialogue regroupant l'ensemble de l'opposition algérienne, précise la source qui cite enfin Zoubida Assoul, avocate, défenseuse des détenus d'opinion et présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, en signalant en dernier lieu qu'elle pourrait aussi avoir été ciblée en raison de son travail de coordination au sein de l'opposition démocratique en Algérie. Ces révélations ne manqueront pas d'aggraver les tensions qui minent profondément les relations algéro-marocaines. Cet espionnage à large échelle ne manquera certainement pas de modifier radicalement le paysage politique dans le monde dans les semaines, voire mois à venir, car les relations entre les États seront marquées à jamais par ces coups de poignard dans le dos et ces pratiques qui demeuraient jusque-là un sujet tabou relevant uniquement de l'univers des services secrets. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.